Bonjour les lumières, bonjour les flammes. Alors, j'avais dit donc que je faisais une petite vidéo afin d'éviter les écueils qui nous attendent lors de la rencontre. Donc, il y a rencontre, on se rencontre. Celui ou celle qui est de polarité yang va ressentir beaucoup de connexion avec le divin, avec l'autre. Elle peut avoir connexion, elle ou il peut être en connexion avec le chakra de l'autre, peut recevoir des orgasmes cosmiques assez réguliers. C'est assez intense énergétiquement. On peut sentir de grandes chaleurs l'envahir. Ceci afin de purifier tout ce qu'il y a à purifier pour les retrouvailles avec soi-même. Voilà, donc lors de la première rencontre, c'est à peu près les signes qu'il se passe ou pas. Il peut y avoir d'autres signes que l'univers nous envoie. On peut voir des cœurs partout, ou bien on peut voir le nom de flamme ou de twin écrit, ou le nom de votre autre écrit sur les plaques d'immatriculation ou sur une affiche. Donc pendant la rencontre avec l'autre, ceci se passe aussi. Pour moi, ça a été pendant mon contact avec mon autre que sur mon chemin, j'ai rencontré beaucoup de cœurs, des doubles cœurs. Nous étions à la plage et sur le sable était un cœur et j'ai levé la tête au ciel et j'ai vu un cœur fait par les nuages. Et qu'est-ce qu'il y avait comme autre signe? Ça, c'était pour les signes extérieurs. Et pour les signes intérieurs, j'étais transpercée par de grands rayons roses, par de grands flux énergétiques, une grande chaleur m'inondait en permanence, ainsi que des orgasmes spontanés. C'était assez magique et énigmatique en même temps, car je n'avais jamais connu ça et je ne pouvais pas trop le traduire à mon autre, sachant que je ne savais pas ce qui m'arrivait en fait. Et comme j'ai 52 ans, je pensais que c'était les signes de la préménopause, et c'est comme ça que je l'ai interprété. Voilà, donc ce qu'il va se passer lors de la première rencontre, pour certains, en tout cas pour moi, ça a été donc une belle connexion d'âme à âme, et cependant le contact avec l'autre d'une grande difficulté et beaucoup d'interactions négatives, cependant qui étaient résolues tout le temps par ce cœur qui était tout le temps au milieu de nous, une espèce d'énergie pacifique, d'énergie d'amour qui nous reliait et auquel j'avais contact assez facilement. Malgré le chaos que nous avons vécu, le chaos relationnel, il y avait toujours un pied de danse sur lequel danser, et lui et moi. Puis est arrivée la séparation. Je m'en suis séparée, je lui ai demandé de partir, car il y avait des abus au niveau de l'alcool, et je ne voulais pas continuer à danser sur ce pied-là. Voilà, donc alors à ce moment-là, je voulais vous parler des pièges que l'on peut connaître parce que la connexion a été assez intense et le départ de l'autre nous soulage dans un premier temps, et dans un second temps nous met dans un désir de le revoir, de le recontacter, de faire mieux, de discuter, de s'épancher, de se raconter. Et c'est une chose que j'ai fait par mail avec lui, ainsi que par téléphone, et toujours dans un espoir de le reconquérir, de le revoir à la maison, de faire un couple, disons. Et malgré les signes qui m'étaient envoyés dans mes tirages de cartes, je continuais tout le temps à essayer de reconstruire et de recomposer, voire composer ce couple-là, avant de me réaliser. À l'époque, je n'avais pas encore compris que c'était une reconnexion envers moi-même. Je le lisais, je le voyais sur les témoignages des gens sur YouTube. Mais étant têtue et voulant vivre ma propre expérience,
je continuais à vouloir le reconnecter pour former un couple que j'imaginais parfait, lumineux, etc. Voilà, donc le piège dans lequel j'ai pu tomber, ça a été de vouloir reconstruire ce que j'avais connu avec lui, qui pourtant était chaotique, mais tout au moins ce que j'avais perçu dans une autre dimension où nous étions lovés, unis en harmonie, dans la 5e, voire dans une plus grande dimension. Ce que je ne savais pas, c'était qu'il fallait donc d'abord que je me reconnecte avec moi, que je procède à pas mal de purification de mon être, et j'en parlerai dans d'autres vidéos par rapport à l'interaction quand on se rencontre et qui c'est que nous voyons en face de nous. C'est souvent une partie du passé, de notre passé. Hein, donc nous, les flammes jumelles, se sont souvent fait du mal parce que l'amour n'existant pas sur cette planète, il leur a été très difficile d'exprimer cet amour-là, et donc ça s'est souvent terminé par des drames, des trahisons, des abandons, des rejets, enfin, les 5 blessures de l'âme que nous avons à contacter afin de guérir et pour nous illuminer de plus en plus. Donc voilà, donc l'écueil à ne pas faire, et c'est de vouloir absolument reprendre contact avec cette personne, vouloir qu'elle nous comprenne, vouloir s'exposer dans nos dilemmes les plus intérieurs à elle. Là, il est important, dès la première rencontre, de prendre rendez-vous avec un thérapeute qui s'occupe des flammes jumelles, ou bien, si on a certaines compétences énergétiques ou médiumniques, de commencer à se purifier, à se guérir et de commencer le chemin des retrouvailles vers soi. Alors pour ceci, moi j'ai utilisé beaucoup la prière. J'ai utilisé aussi le tirage de certaines cartes de tarot, de guidance et d'oracle. J'ai utilisé la bénédiction, la contemplation, l'eau, les thérapies énergétiques telles que les bains de sel et les bains de pieds de sel, et aussi beaucoup de contact avec la nature. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo plus longue, c'était juste pour parler des écueils. Je reviendrai sur les techniques à mettre en place, les techniques de soins, et sur d'autres aspects par rapport aux flammes jumelles. Voilà, merci pour vos commentaires, soyez le meilleur de vous-même, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.